Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tour de magie. Eric Mead est un magicien qui fait un peu de tout, des interventions pour des particuliers, conférences, vidéos, enfin il a un site internet à son nom si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va surtout analyser un tour qu'il a réalisé dans l'émission de Penn & Teller et pour lequel il a obtenu le trophée Fuller. C'est du pur sleight of hand. Regardons le tour. Eric présente les objets utilisés dans le tour. 4 pièces, un tube en cuir et un morceau de bouchon de liège. La baguette magique et le sous-verre, j'en parle pas car ce sont des accessoires purement esthétiques. Oh, and the cylinder, I should tell you, is just a little strap. You can take that off of there and completely see through it. Pen, if you want to check it out. Le bouchon est placé dans le tube sur le sous-verre. Is that there's no top or bottom, so anything dropped inside will pass right through. Eric fait disparaître les pièces une par une et dit qu'elles se téléportent dans le tube. The wand passes through my hand like this, and that coin sort of melts. 3 coins left behind. 1, 2, 3. That's number 1, that's number 2, and that third one, just a little like that. Pour la troisième, il la fait passer à travers sa main avant de la faire disparaître. Can I push down, that coin goes right through to the inside. Or I could push it down inside and it instantly disappears. Il fait disparaître la dernière et explique qu'il n'a pas pu les jeter dans le tube parce qu'elles sont placées sous le bouchon. And it disappears down inside the little cylinder, that little piece of cork. Là, il prend le bouchon et revient en arrière dans le tour. Alors qu'on voit les pièces dans le tube quelques secondes plus tôt, il les fait réapparaître une par une. Time to where one of those coins was right here at my fingertips. That's number 2. Don't blink. That's number 3. We started with 4. That's that fourth coin. The little piece of cork. Et quand il soulève le tube, le bouchon est revenu et il est seul. Ce tour est d'autant plus impressionnant qu'il est réalisé à 30 cm de Penn & Teller. On a principalement des téléportations. Bon, vous devez savoir maintenant que pour donner l'illusion de la téléportation, il faut des objets en double. En l'occurrence, ce sont les pièces et le bouchon qui sont en double. Mais c'est pas si simple. Pour les pièces, on a d'un côté 4 pièces normales, séparées, et de l'autre, une pile de 4 pièces inséparables, avec un creux en dessous. On va appeler cet accessoire le bloc de pièces. Le setup de départ est le suivant. Le bouchon A et les 4 pièces sont étalés sur la table, RAS. Le bouchon B est dans le tube sur le bloc de pièces. Et c'est pour dissimuler l'autre bouchon que la pile de pièces a un creux en dessous. A chaque fois qu'Eric va déplacer le tube, il va bien serrer les doigts pour saisir à la fois le tube et le bloc de pièces qui est à l'intérieur, avec le bouchon posé dessus. Et il va pouvoir déplacer l'ensemble. La première manip a lieu pendant la présentation des accessoires, alors qu'on a l'impression que le tour n'a pas encore commencé. Cette présentation sert à instaurer l'illusion qu'on n'a que 4 pièces et qu'un seul bouchon. Et la manipulation en question concerne le passage du bouchon à travers le tube. Eric met le tube par-dessus le bouchon A qui est dans sa main. Donc le bouchon se retrouve dans le creux du bloc de pièces. Du coup, quand il retourne le tube, c'est le bouchon B qui tombe, vu qu'il était sur le dessus. Cette simple manip permet de cacher l'existence des objets dans le tube. Ensuite, il prend le tube en laissant le bloc et le bouchon A dans la main. Comme ça, il peut montrer qu'il est vide et le donner à examiner. Empalmer des objets, c'est pas évident et on a souvent la main dans une position arrondie, pas forcément naturelle. Pour pas avoir l'air bizarre, Eric a trouvé le truc, il garde toujours un objet visible entre les doigts. Comme ça, qu'il ait un objet empalmé ou pas, il aura toujours la main dans une position arrondie puisqu'il aura toujours un objet entre les mains. C'est en général soit sa baguette magique, soit le bouchon. Après que le tube a été examiné, Eric le récupère et il fait la manip du bouchon dans l'autre sens. Donc le bouchon B va rentrer par le dessus et il va récupérer le bouchon A par en dessous. Comme ça, il a pu faire l'aller-retour du bouchon. Il place le bouchon A sur le sous-verre et met le tube par-dessus. On a donc le bouchon A caché dans le creux du bloc de pièces, sur le bloc de pièces le bouchon B et tout ça dans le tube. Et à partir de là, le tube va rester immobile pendant le reste du tour et il est prêt pour la révélation finale des 4 pièces avec le bouchon au-dessus. Bien, mais avant d'en arriver là, Eric va faire disparaître les pièces une par une. Ces pièces ont la particularité de pouvoir s'emboîter. Alors, sur les 4, il y en a peut-être une ou deux qui sont normales, pleines, mais il y en a au moins 2 et peut-être 3 qui sont creuses et un petit peu plus grandes. La différence de taille ne se verra pas à l'œil nu, mais permettra d'emboîter une pièce dans une autre pour la faire disparaître. Lorsqu'il réunit les 4 pièces, il en emboîte 2, ce qui en laisse 3 visibles. À ce moment-là, ses mains sont vides, il n'y a rien dedans, mais ça va pas durer. Quand il étale les 3 pièces, il en garde une dans sa main et déboîte les 2 qui avaient été emboîtées juste avant. Du coup, on reste toujours à 3 pièces visibles. On peut se dire que ça sert à rien, mais en fait si, ça lui sert à prendre une pièce dans la main, ce qui lui servira juste après. Pour empalmer une pièce, la technique est de l'aligner avec son doigt, comme ceci, voilà. Bon là elle est petite, les siennes sont plus grosses, donc sa main est moins recourbée, mais dans tous les cas le principe reste le même, un seul doigt suffit à la cacher. Et on peut utiliser les autres pour prendre des objets.
Parmi les 3 pièces visibles, 2 viennent juste d'être déboîtées, donc il suffit de les réemboîter pour faire à nouveau disparaître une pièce. Il prend une des pièces dans la main gauche, et il y en a toujours une dans la main droite à ce moment-là. Il fait genre de faire passer la pièce d'une main à l'autre, mais en fait il va juste fermer sa main gauche et dissimuler une des 2 pièces, et ouvrir sa main droite pour révéler l'autre. Ce délire d'avoir une pièce dans chaque main lui permet de faire l'effet de la pièce qui passe à travers la main. Pour l'effet de la pièce à travers la main, donc il a une pièce dans chaque main, il va faire ce geste, en fait c'est sa main qui va passer autour de la pièce, alors que la pièce va rester là, et il va pouvoir ouvrir son autre main. C'est aussi simple que ça. Ensuite il va refaire le même mouvement, mais cette fois-ci la pièce ne va pas réapparaître, tout simplement parce qu'il ne l'a pas gardée dans la main. D'ailleurs si on regarde bien, on a un mouvement qui laisse penser que Eric récupère la pièce dans la main gauche, sauf qu'en fait il la récupère pas puisqu'elle est vide juste après. C'est donc un faux mouvement de slide of hand, ce qui est vicieux. C'est pas une diversion qui se fait passer pour un mouvement naturel, c'est un mouvement qui veut faire croire qu'il veut passer inaperçu, alors qu'en fait c'est une diversion. C'est un niveau de plus dans le bordel. Après cette 3e disparition, Eric a donc 3 pièces emboîtées dans la main et il n'en reste plus qu'une sur la table. Eric la récupère et la positionne tout de suite avec les 3 autres. Alors, est-ce qu'elle s'emboîte aussi ou est-ce qu'elle est juste empilée? Ça, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a un doute sur le nombre de pièces creuses et de pièces pleines. Mais au final, ça change rien. Dans tous les cas, elles sont regroupées et empalmées. Du coup, les 4 pièces sont cachées dans la main droite. Il va les faire passer dans la main gauche. Ensuite, il va faire croire qu'il les refait passer dans la main droite, mais il les garde dans la main gauche. Et ça lui permet de réaliser sa 4e disparition. Eric peut faire basculer le tube pour faire la révélation. Là, Eric prend le bouchon B qui était sur le bloc de pièces. Il va faire semblant de le mettre dans sa main gauche, mais il le garde dans sa main droite. Quand il met le tube à cheval sur le bloc de pièces, il en profite pour remettre le bouchon B exactement là où il était en fait. Les pièces, elles, sont toujours dans sa main gauche, et il n'a plus qu'à les déboîter une par une avec ses 2 mains pour les faire réapparaître. Après, quand il dit qu'il fait disparaître le bouchon, on sait qu'il l'a déjà plus en main et qu'il est déjà revenu sur le bloc de pièces. Il n'a plus qu'à soulever le tube en gardant le bloc de pièces en même temps pour révéler le bouchon A qui était caché en dessous. Et boum, on se retrouve dans la situation de départ. Et pour conclure, il refait la manip du bouchon à travers le tube, mais c'est exactement la même qu'au début. On va pas se mentir, c'est du slide of hand exemplaire. C'est fluide, c'est naturel, c'est fait au nez et à la barbe de 2 grands magiciens, et ça fonctionne. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé ce tour ainsi que l'explication que j'ai pu en faire. Full Us est vraiment une émission géniale pour voir des tours différents et de très haut niveau. Voilà, maintenant en attendant le prochain comment il fait, vous pouvez explorer le reste de la chaîne pour voir les autres séries de vidéos qui s'y trouvent, et notamment une série de critiques humoristiques de publicité qui s'appelle Exécution Pub et que je vous conseille. Maintenant si vous voulez me suivre et ne rien louper de la suite, vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne, pourquoi pas me suivre sur Facebook et Twitter, et si vous le souhaitez, vous pouvez même me soutenir financièrement sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et vient le moment de remercier les tipeurs. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.